La vérité va te déranger. Tu penses que pour attirer une femme, il faut être gentil, disponible, toujours présent. Mais regarde autour de toi. Les hommes qui donnent tout sont ignorés. Et ceux qui semblent indifférents attirent. Pourquoi? Parce que l'attraction n'est pas logique, elle est émotionnelle et souvent inconsciente. Comme l'explique Sigmund Freud, les comportements humains sont guidés par des forces invisibles, pas par des règles simples. Si tu continues à agir comme tout le monde, tu obtiendras les mêmes résultats que tout le monde. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les règles réelles, pas les conseils basiques, pour devenir un homme qu'elle ne peut pas ignorer. Regarde jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre va changer ta façon d'agir. Abonne-toi maintenant, like, et partage à quelqu'un qui fait encore les mauvaises erreurs. Règle numéro 1. Ne sois pas trop disponible. La disponibilité excessive détruit l'attraction. Beaucoup d'hommes pensent qu'en étant toujours présents, toujours prêts à répondre, toujours accessibles, ils vont créer de l'intérêt. Mais en réalité, ils créent l'effet inverse. Ce qui est toujours disponible perd de la valeur. C'est un principe simple de psychologie humaine. La rareté augmente le désir. Si tu es toujours là, sans limite, sans rythme, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité tue l'attention. Une femme ne ressent plus le besoin de te gagner, ni de te découvrir. Être occupé, avoir une vie, des priorités, des objectifs, crée une perception de valeur. Tu montres que ton temps est important. Et ce respect de ton propre temps devient attractif. Ce n'est pas ignoré, c'est équilibré. La différence entre un homme attirant et un homme ignoré, c'est souvent sa gestion de disponibilité. Règle numéro 2. Maîtrise tes émotions. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions devient instable. Et l'instabilité repousse. L'attraction repose en grande partie sur un sentiment de sécurité émotionnelle. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, mais être capable de rester calme, même dans des situations tendues. Beaucoup réagissent trop vite. Jalousie, frustration, colère. Et ces réactions montrent une perte de contrôle. Comme l'a dit Sénèque, celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Le calme attire, parce qu'il montre une force intérieure. Une femme observe comment tu réagis sous pression. Si tu restes stable, tu deviens rassurant et dominant. Si tu exploses, tu deviens imprévisible et faible. La maîtrise émotionnelle est une base incontournable de l'attraction. Règle numéro 3. Développe ta propre vie. Une femme n'est pas ton objectif principal. Et si elle le devient, tu perds déjà. L'attraction vient quand tu es centré sur ta mission, tes objectifs, ta progression. Un homme qui construit quelque chose devient naturellement plus intéressant parce qu'il dégage une direction, une ambition, une énergie. À l'inverse, un homme qui tourne autour d'une femme sans autre focus devient dépendant. Et la dépendance détruit l'attraction. Comme l'a dit Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Ton pourquoi doit être plus grand qu'elle. C'est cette priorité qui crée ta valeur. Une femme ne veut pas être le centre de ton monde. Elle veut être attirée par un homme qui a déjà un monde. Règle numéro 4. Ne cherche pas à plaire à tout prix. Chercher à plaire est une erreur silencieuse. Beaucoup adaptent leur comportement, leurs opinions, leur personnalité pour être acceptés. Mais en faisant ça, ils perdent ce qui les rend uniques. L'attraction ne vient pas de la conformité. Elle vient de l'authenticité. Une femme ressent quand tu joues un rôle. Et inconsciemment, cela crée de la méfiance. Dire ce que tu penses, assumer qui tu es, même si ça ne plaît pas à tout le monde, crée du respect. Et le respect est une base de l'attraction. Comme le disait Oscar Wilde, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. L'authenticité attire, la soumission repousse. Règle numéro 5. Le mystère. Crée. L'attraction. Tout révéler trop vite tue l'intérêt. Le mystère maintient la curiosité. Une femme n'est pas attirée par ce qu'elle comprend immédiatement. Elle est attirée par ce qui l'intrigue. Si tu racontes toute ta vie, tes intentions, tes émotions dès le début, tu enlèves toute tension. Laisser des zones d'ombre, répondre avec précision mais sans tout dévoiler, crée une dynamique différente. Comme l'a montré Robert Greene, le pouvoir vient souvent de ce que tu ne montres pas. Le mystère ne consiste pas à mentir, mais à ne pas tout exposer. Cela crée une présence plus forte. Règle numéro 6. La confiance perçue fait toute la différence. La confiance n'est pas seulement ce que tu ressens, c'est ce que tu dégages. Une femme ne peut pas entrer dans ta tête. Elle juge à travers ton comportement, ton regard, ta manière de parler, ta posture. Beaucoup d'hommes attendent d'être prêts pour agir, mais la confiance se construit. Règle numéro 7. Apprends à partir sans t'accrocher. La capacité à partir est une forme de pouvoir. Beaucoup restent même quand ils ne sont pas respectés, même quand l'intérêt n'est pas réciproque. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre. Mais cette peur les rend dépendants. Et la dépendance détruit l'attraction. Une femme ressent quand tu es prêt à partir. Et cette capacité change complètement la dynamique. Comme l'a expliqué Épictète,
Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Si tu penses que tu ne peux pas perdre, tu agis avec liberté. Si tu penses que tu vas perdre, tu agis avec peur. Et cette peur se voit. Savoir partir, ce n'est pas fuir, c'est refuser ce qui ne te respecte pas. Et ce refus crée du respect. Règle numéro 8. Crée une tension, pas une sécurité immédiate. L'erreur classique est de vouloir rassurer trop vite. Beaucoup cherchent à prouver qu'ils sont bien, gentils, fiables, dès le début. Mais l'attraction ne naît pas dans la sécurité immédiate. Elle naît dans une tension émotionnelle légère, une forme d'incertitude, une dynamique. Cela ne veut pas dire jouer ou manipuler, mais éviter de tout rendre évident. Comme le montrent les travaux de Daniel Kahneman, les émotions guident les décisions plus que la logique. Si tout est prévisible, l'émotion disparaît. Mais si tu crées une interaction vivante, avec du rythme, du mystère, de l'énergie, tu actives l'intérêt. L'attraction n'est pas un formulaire à remplir, c'est une expérience à faire vivre. Règle numéro 9. Prends soin de ton image. Ton image parle avant toi. Avant même que tu dises un mot, une femme perçoit ton style, ton attitude, ton énergie. Cela ne signifie pas être parfait ou superficiel, mais être soigné, aligné, cohérent. Une personne qui prend soin d'elle envoie un message clair. Je me respecte. Et ce respect est perçu. Comme l'a dit Coco Chanel, vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une première impression. L'apparence n'est pas tout, mais elle ouvre la porte. Et dans un monde rapide, cette première impression influence énormément la suite. Négliger ton image, c'est négliger un levier puissant. Règle numéro 10. Reste aligné avec toi-même. La règle finale est la plus importante. Tu peux appliquer toutes les stratégies, toutes les techniques. Si tu n'es pas aligné avec toi-même, cela ne tiendra pas. L'attraction réelle vient de la cohérence. Faire ce que tu dis, dire ce que tu penses, être stable dans ton comportement. Beaucoup jouent un rôle pour impressionner, mais ce rôle finit toujours par tomber. Et quand il tombe, l'attraction disparaît. Comme l'a dit Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'alignement crée une présence forte, et cette présence est difficile à ignorer, parce qu'elle est réelle. Et dans un monde rempli de faux, le réel attire. Maintenant, tu comprends. L'attraction n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est même pas une question de mots, c'est une question de présence. La plupart des hommes cherchent à impressionner, à prouver, à convaincre. Et c'est exactement pour ça qu'ils échouent. Parce que l'attraction ne se force pas, elle se crée, par ton comportement, par ton contrôle, par ton énergie. Comme l'a expliqué Sigmund Freud, les décisions humaines ne sont pas rationnelles. Elles sont guidées par des mécanismes inconscients. Et c'est là que tout se joue. Une femme ne tombe pas sous le charme de ce que tu dis. Elle réagit à ce qu'elle ressent en ta présence. Si tu es instable, elle le ressent. Si tu es dépendant, elle le ressent. Si tu forces, elle le ressent. Mais si tu es calme, si tu es aligné, si tu es en contrôle, elle le ressent aussi. Et c'est ça qui change tout. Moins tu cherches à plaire, plus tu deviens intéressant. Moins tu poursuis, plus tu attires. Moins tu t'expliques, plus tu intrigues. Mais attention, tout ça ne fonctionne que si c'est réel. Tu ne peux pas jouer un rôle indéfiniment. À un moment, la vérité ressort. C'est pour ça que le vrai travail, ce n'est pas d'apprendre des techniques, c'est de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de les forcer. Comme l'a dit Carl Jung, ce que tu refuses de voir en toi te dominera. Travaille sur toi, construis ta vie, maîtrise ton esprit, et l'attraction deviendra une conséquence, pas un objectif. Maintenant, la vraie question, est-ce que tu vas continuer à courir derrière, ou devenir quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer? Abonne-toi maintenant, like la vidéo, partage à quelqu'un qui doit comprendre ça, parce qu'au final, ceux qui cherchent l'attention la perdent. Ceux qui se construisent l'attirent naturellement.